Bonjour à tous, je vous retrouve pour le book haul du mois de mai. Encore un book haul, encore un book haul, encore un book haul. Oui, j'adore filmer ces vidéos et j'adore les regarder, donc c'est avec joie que je vais vous présenter mes petits achats du mois de mai. Et j'annonce tout de suite la couleur, il est plus raisonnable que celui du mois d'avril. Mais toujours avec des lectures qui me font très envie. Je vais d'abord commencer par un gars concours. Je vais vous parler de Des noces rêvées ne meurent pas de Jean-Pierre Canet. Donc j'ai reçu ce livre au début du mois de mai parce que j'ai gagné le concours des 100 abonnés des lectures de mode. Je remercie énormément Mode et les éditions La Renverse. Je compte vous faire une vidéo pour vous présenter ce livre, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment c'est un livre très poétique et je vais juste citer une phrase du résumé qui pour moi résume parfaitement ce livre. C'est « L'écriture déroutante de Jean-Pierre Canet tisse des paysages chaotiques, un roman vibrant de poésie ». Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce livre. Encore merci Maude. Et oui, j'ai déjà lu ce livre. Alors durant le mois de mai, je suis partie en vacances 3 jours à Bordeaux. Donc j'ai visité pour la première fois la ville de Bordeaux. Et bien sûr, en tant que lectrice aguerrie et passionnée de bibliothèques, librairies en tout genre, je n'ai pas pu visiter Bordeaux sans passer par les différentes librairies qui croisaient mon chemin, dont la fameuse librairie Mola. Et j'ai également découvert des petites librairies d'occasion. Donc je ne pouvais pas aller à Bordeaux sans essayer de trouver dans les rayons immenses de la librairie Mola un livre qui marquerait un peu mon séjour et que quand je le verrai dans ma bibliothèque, voilà, je penserai forcément à ce voyage. Et j'ai trouvé, à ma plus grande surprise, La petite boulangerie du bout du monde, en grand format. J'étais très heureuse de le trouver, je ne pensais pas le trouver, parce que le format des éditions Prisma n'est plus édité, donc là c'était vraiment une aubaine. Pour La petite boulangerie du bout du monde, on va parler d'une jeune femme qui plaque sa vie qui part à volo et qui décide de s'installer dans une petite bourgade paumée et d'ouvrir une boulangerie. Donc on va parler recettes de viennoiserie et de pain. Et comment vous dire, ça sent bon l'été et la gourmande que je suis va être rassasiée. Et comme j'avais le tome 1 que j'ai acheté à Bordeaux en grand format, j'ai décidé également de m'acheter le tome 2 en grand format pour avoir ces deux magnifiques couvertures. Bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, ces deux livres sont sortis en format poche. Ils sont tout aussi mignons, mais je préfère, franchement, même si les 4 couvertures sont très belles, je préfère ces deux couvertures. Oui, je suis superficielle, je suis gourmande et je suis lectrice. Voilà, je n'ai que des défauts. En parlant de lecture, j'ai également acheté Au paradis des manuscrits refusés de Irving Finkel.
C'est un livre qui parle de manuscrits que des maisons d'édition ont refusés et qu'une bibliothèque les regroupe en un même endroit, et on va découvrir la vie à l'intérieur de cette bibliothèque, la façon dont ils classent ces manuscrits et la vie de ces différents bibliothécaires et personnels qui vivent et qui travaillent dans cette bibliothèque. C'est un livre que je souhaite lire depuis sa sortie en grand format. J'adore les livres qui parlent de livres, de bibliothèques, de librairies. Et en plus, j'ai récemment vu une vidéo de Kizzy Bryan qui parlait de ce livre comme d'un coup de cœur. Et j'étais prête à l'acheter en grand format, hein. Faut remettre les choses en perspective. Je voulais me l'acheter en grand format et j'ai vu que j'avais juste 1 ou 2 mois à attendre sa sortie poche. Donc là, c'est l'édition poche de chez 1018 qui est très jolie. Donc pour tous les amoureux des livres, je ne peux que vous conseiller. Et je pense le lire durant le mois de juin ou cet été. En tout cas, il va être très vite lu et je suis sûre que ça va être un coup de cœur. Et on va rester dans le domaine de la librairie, des livres, des bibliothèques, avec une année particulière de Thomas Montasseur, ou Montassé. Bref, il est allemand. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre sur la blogosphère ou la booktubosphère, mais j'ai eu un coup de cœur pour la couverture et pour son résumé. Vraiment, il allie tout ce que j'aime. Voilà, on va parler d'une jeune femme qui va hériter d'une librairie, qui va devoir s'en occuper, alors qu'elle ne vient pas du tout du monde des livres et de la librairie et du monde de l'édition. Donc comment elle va s'en sortir? C'est un livre très court que je vais lire pendant le mois de juin ou cet été, c'est sûr. Je ne l'ai pas intégré dans ma palle de juin, mais il va très certainement atterrir au bilan lecture du mois de juin, c'est évident. Et en plus, il y a un petit fauteuil sur le dos. J'ai également pris chez Françoisir le dernier tome de la saga Felicity Hadcock. Donc ici, ce n'est pas un double tome, c'est le dernier tome, donc le 6e tome, Les Anges Voient Rouge. Et ce tome recense également des petits bonus comme une dédicace, des dessins et un chapitre supplémentaire. Et en plus, il est orange. J'ai également pris chez Françoisir une autre fin de saga avec Morning Star de Pierce Brown. Donc c'est une saga qui est très encensée sur la blogosphère et la booktubosphère. J'ai très hâte de la lire, de la commencer. J'ai les 3 tomes. Je me demande ce que j'attends, mais en tout cas, voilà, les 3 tomes sont dans ma palle. Je vais terminer ce book haul. Et oui, c'est mon dernier livre que je vous présente, avec Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Et ce livre, je l'ai acheté à cause, je dis bien à cause, de la chronique des livres Une fille. Parce que c'est un livre que je ne comptais pas lire à cause du thème sur la mort assistée. On suit une jeune fille, Camille, qui est belge, qui a la double nationalité française et belge, et qui est en pleine dépression et qui décide de mettre fin à ses jours grâce à ce système de mort assistée. Alors pour moi c'est un thème particulier parce que c'est une question qui est encore polémique et malheureusement j'ai peur d'avoir un a priori en fait en lisant cette lecture, je vais être franche, mais d'après les chroniques et les avis, Sophie Jomain arrive à nous faire changer d'avis, arrive à nous faire comprendre pourquoi Camille doit mettre fin à ses jours. Donc j'espère aimer, comment on peut aimer ce livre, je ne sais pas, mais j'espère en tout cas qu'elle va arriver à me faire changer d'avis et à me faire aimer Camille
et que je soutienne en fait sa cause. Voilà. Mais en tout cas, je le répète, c'est à cause des livres Une fille que j'ai acheté ce livre parce que je ne comptais pas le lire. Et disons que c'est vrai qu'elle m'a intriguée. Voilà, c'en est tout pour ce book haul du mois de mai. J'ai été plutôt raisonnable, je trouve, et je ne vous ai présenté que des livres qui me font très envie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres qui vous font envie ou que vous avez déjà lus. Me donner votre avis sans me spoiler. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.